Analyse et décryptage du match entre l'Algérie et le Soudan a livré un message clair dès le coup de sifflet final. L'Algérie est entrée dans la compétition avec sérieux, autorité et ambition. La victoire 3-0 face au Soudan n'est pas seulement un succès comptable, c'est une démonstration de maîtrise collective. Ce match marque une entrée réussie pour les Fennecs, qui avaient à cœur de rassurer, de répondre aux attentes et de montrer qu'il reste une référence du football africain. Face à eux, le Soudan a tenté de résister, mais a rapidement été confronté à la supériorité technique, physique et organisationnelle de son adversaire. Un contexte chargé de pression pour l'Algérie. Avant cette rencontre, l'Algérie n'abordait pas ce match dans une situation anodine. Nation championne d'Afrique par le passé, régulièrement citée parmi les favoris, elle est toujours attendue au tournant. Chaque match est analysé, chaque prestation jugée sévèrement par les supporters et les observateurs. Cette pression oblige l'équipe à entrer fort dans la compétition. Il ne s'agissait pas seulement de gagner, mais de convaincre, de montrer une identité claire, un collectif solide et une ambition assumée. Le Soudan, quant à lui, arrivait avec un statut différent, moins favori, moins exposé médiatiquement, mais avec l'envie de créer la surprise, de poser des difficultés et de profiter de la moindre hésitation algérienne. Une entame de match maîtrisée par l'Algérie. Dès les premières minutes, l'Algérie a affiché ses intentions. L'équipe a rapidement pris le contrôle du ballon, imposant un rythme élevé et une circulation fluide. Les lignes étaient bien organisées, les distances entre les joueurs bien respectées, ce qui facilitait les transitions entre la défense et l'attaque. Le Soudan a opté pour un bloc défensif bas, cherchant à fermer les espaces et à empêcher les projections algériennes dans l'axe. Cette stratégie est classique face à une équipe techniquement supérieure, mais elle exige une concentration extrême et une rigueur constante. Très tôt, on a senti que l'Algérie ne voulait pas tomber dans le piège de la précipitation. Les joueurs ont fait preuve de patience, multipliant les passes, étirant le bloc adverse et cherchant le bon moment pour accélérer. La domination algérienne au milieu de terrain. Le milieu de terrain a été l'un des secteurs clés de cette rencontre. L'Algérie y a imposé une domination nette. Grâce à une meilleure lecture du jeu, une qualité technique supérieure et une grande mobilité, les milieux algériens ont contrôlé le tempo du match. Chaque récupération de balle était rapidement exploitée. Les transitions étaient propres, les passes verticales précises et les changements de rythme efficaces. Cette maîtrise a privé le Soudan de ballons exploitables et l'a contraint à défendre pendant de longues phases. Le Soudan, malgré une bonne volonté et un engagement physique notable, a eu du mal à exister dans cette zone. Les joueurs soudanais couraient souvent après le ballon, ce qui a entraîné une fatigue progressive et une perte de lucidité. Une Algérie patiente mais tranchante. Ce qui a marqué dans le jeu algérien, c'est la combinaison entre patience et efficacité. L'équipe ne s'est pas contentée de conserver le ballon de manière stérile. Chaque phase de possession avait un objectif clair, déséquilibré, créer des espaces et frapper au bon moment. Les latéraux ont apporté de la largeur, les attaquants ont multiplié les appels et les milieux se sont projetés intelligemment. Cette variété dans le jeu a rendu la défense soudanaise de plus en plus fragile. Lorsque l'ouverture du score est intervenue, elle n'a pas été une surprise. Elle était le résultat logique d'une domination progressive et d'une pression constante exercée sur le bloc adverse. Le premier but, un tournant psychologique. Le premier but algérien a joué un rôle déterminant dans le déroulement du match. Il a libéré les Fennecs et a fragilisé mentalement le Soudan. Jusqu'alors concentrée et disciplinée, l'équipe soudanaise a commencé à laisser apparaître des espaces. Dans ce type de compétition, le premier but est souvent crucial. Il oblige l'équipe qui encaisse à modifier son plan de jeu, à se découvrir davantage, ce qui profite généralement à l'adversaire. L'Algérie a parfaitement su exploiter cette situation, en maintenant la pression et en refusant de reculer. Le Soudan face à ses limites. Il faut reconnaître le courage du Soudan. L'équipe n'a jamais cessé de se battre, malgré les difficultés. Les joueurs ont essayé de jouer simple, de résister collectivement et de profiter de rares opportunités en contre-attaque. Cependant, les limites étaient visibles. Difficulté à conserver le ballon, manque de précision dans les transmissions, incapacité à sortir proprement de la pression algérienne. Défensivement, les efforts étaient nombreux, mais l'intensité algérienne finissait toujours par créer le danger. Le Soudan a souffert, non pas par manque de volonté, mais face à une équipe plus expérimentée, mieux préparée et plus réaliste. Une efficacité offensive remarquable. L'un des points forts de l'Algérie dans ce match a été son efficacité offensive. Les occasions créées ont été concrétisées. Le deuxième but est venu confirmer la supériorité algérienne et a pratiquement scellé le sort de la rencontre. À ce moment du match, la confiance était clairement du côté algérien.
Les enchaînements étaient plus fluides, les joueurs prenaient davantage d'initiative et le public ressentait cette maîtrise. Le troisième but est venu couronner une prestation aboutie. Il a symbolisé la domination totale de l'Algérie, tant sur le plan technique que mental. La solidité défensive des Fennecs. Au-delà de l'attaque, il est important de souligner la solidité défensive de l'Algérie. La défense a été bien organisée, concentrée et disciplinée. Les rares tentatives soudanaises ont été bien gérées, sans panique ni approximation. Le gardien algérien a vécu un match relativement tranquille, preuve de la bonne protection offerte par sa défense. Cette solidité est un élément fondamental dans une compétition comme la CAN, où chaque erreur peut coûter cher. La gestion du match et la maturité algérienne. Ce match a également montré une Algérie mature dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Après avoir pris l'avantage, l'équipe n'a pas cherché à se précipiter. Elle a continué à jouer intelligemment, à contrôler le ballon et à gérer son avance. Cette capacité à gérer un match est souvent ce qui distingue les grandes équipes des autres. L'Algérie a montré qu'elle avait appris de ses expériences passées. Les enseignements pour la suite de la CAN. Cette victoire 3-0 est un signal fort envoyé aux autres équipes. L'Algérie affiche une équipe équilibrée, capable de défendre solidement et d'attaquer avec efficacité. Cependant, ce match doit aussi servir de base de travail. Les prochaines rencontres seront sans doute plus exigeantes. Le niveau d'adversité va augmenter et chaque détail comptera. Pour le Soudan, malgré la défaite, il y a des enseignements à tirer. L'organisation défensive, l'état d'esprit et la combativité sont des bases sur lesquelles l'équipe peut construire pour la suite. Le match Algérie-Soudan restera comme une entrée en matière réussie pour les Fennecs. Une victoire nette, sans contestation, qui reflète une équipe sérieuse, ambitieuse et prête à aller loin. Sur Galgui TV, la voix du peuple, cette analyse montre que ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail collectif, d'une discipline tactique et d'une mentalité conquérante.